craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Notre Père qui es aux cieux, nous voici tous ensemble pour réfléchir sur ta parole et qui nous sert de guide pendant ces moments particuliers de l'histoire de l'humanité. Nous te demandons, Éternel, de fortifier notre foi lorsque nous allons approfondir ta parole. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Au commencement, donc tout à fait au début, retenez bien cette expression, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, qui est Elohim, Dieu, Elohim. Il y a une petite faute d'orthographe dans ce mot, mais bon, je corrigerai. Alors, une autre traduction possible, quand Dieu commença à créer les cieux et la terre. Donc, tout à fait au début. Tout à fait au début. Qu'y avait-il tout à fait au début? Au commencement était la parole. Donc, il semble qu'il y avait deux acteurs au commencement. Il y a Dieu et ensuite ce que Jean, chapitre 1, verset 1, appelle la parole. Et Jean définit bien ce deuxième acteur du début. La parole était Dieu. Donc, le deuxième acteur, la parole, est Dieu. Mais attention, Jean précise immédiatement que cette parole était avec Dieu. Au commencement était Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était avec, j'ai oublié, mais il y a le petit mot avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a une petite correction que je dois faire là aussi, qui est très importante. Avec Dieu. Voilà donc ce qu'il y a au commencement de la création. Deux acteurs, Elohim et la parole qui était Dieu et qui était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, dit Jean chapitre 1, verset 3. Si on réunit donc ces deux versets en rapport avec le commencement, on s'aperçoit que Elohim conçoit la création, tandis que la parole la réalise. Et voilà comment on peut concilier ces deux versets qui se rapportent au commencement. Le plan général, l'intention appartient à Elohim, mais la réalisation, l'accomplissement est l'œuvre de la parole. Voilà en rapport avec ces deux versets qui semblent être un tout petit peu opposés l'un à l'autre. Alors, au moment
de la création. Donc, c'est le 6e jour de la création. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le verbe utilisé ici, c'est nacher, que nous fassions. Et ça n'existe pas tellement en français. On appelle ça le cohortatif. Ça n'existe pas en français. La traduction que nous fassions est la traduction la plus proche de ce cohortatif. Il y a donc dans faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il y a là 2 acteurs qu'on vient de voir là. Il y a Elohim d'un côté, il y a la parole de l'autre. Il y avait 2 en concertation. Et la parole est associée à la création de l'homme. La parole qui est introduite dans Jean chapitre 1, verset 1, est associée à la création de l'homme selon Genèse chapitre 1, verset 26. Et à ce titre, la parole est responsable de la création de l'homme. C'est celui qui a créé l'homme, donc il est responsable. Si l'homme qu'il a créé fait des bêtises, ou on appelle ça en français des gaffes, il est responsable et co-responsable avec Elohim, le Père. Et à ce titre, sa responsabilité est très lourde. Et nous avons développé ça une autre fois, que cette responsabilité l'engage à réparer les gaffes ou les désordres introduits par l'homme, sa créature principale, en mourant au bénéfice de l'homme. Nous avons vu ça l'autre fois, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est la traduction de cette lourde responsabilité. Il y a 2 bénédictions ou aussi 2 institutions de Dieu au moment de cette création. 2 bénédictions et en même temps 2 institutions au moment de la création. Dieu dit, le vendredi du 6e jour, lorsqu'il a créé Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il prend une initiative, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez cet engagement de Dieu. Il prend une initiative au bénéfice de l'homme, une bénédiction. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est le vendredi, lorsqu'Adam est créé. Et dans cette institution où la femme a été créée comme aide à l'homme à partir de la côte d'Adam, voici ce que la Bible définit cette institution ou cette bénédiction. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà
le code du mariage biblique qui est défini par le Créateur lui-même. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, et en quittant son père et sa mère, il semble être perdu. Et la Bible dit, il s'attachera à sa femme. Tu n'es pas perdu. Tu as une aide. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils ne sont pas deux. Ils sont devenus une seule chair. Voilà cette première institution, bénédiction que Dieu a donnée à l'homme ce 6e jour, le vendredi de la semaine de la création. Dieu, qu'Allah acheva au 7e jour son œuvre. Au 7e jour, Dieu acheva son œuvre. C'est marqué dans Genèse chapitre 2, ce verbe-là. Je relis ce verbe très important dans Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés, qu'Allah achevés les cieux et la terre et toute son armée. C'est un verbe extrêmement important dans la Bible. Qu'Allah. C'est utilisé chaque fois que une entreprise est achevée dans tous ses détails, ses moindres détails. Juste un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Il est utilisé dans Nombre chapitre 7, verset 1. Regardons bien Nombre chapitre 7, verset 1, où ce verbe est utilisé encore une fois pour traduire cet achèvement en détail et d'une manière complète. Nombre chapitre 7, verset 1, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. Le verbe ici, c'est qu'Allah. Lorsque Moïse, qu'Allah, vous voyez, achevé. Et lorsque vous lisez tout ce qui précède, tous les détails concernant le tabernacle, vous mesurez la signification profonde de ce verbe qu'Allah. Toutes les dimensions, toutes les distances entre les pieux, toutes les couleurs, dimensions des voiles, etc., etc., tout mesure des tables, tout en détail, j'allais dire au centimètre près, au millimètre, c'est ça qu'Allah, achevé. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2, verset 1. Si vous mesurez la merveille de la création, les petites cellules dans les vivants jusqu'à la trajectoire des étoiles, des astres, des galaxies, etc., tout en détail a été pensé et réalisé. C'est ça la signification de ce verbe qu'Allah dans la Bible. Il y en a d'autres, mais j'ai relevé Nombre chapitre 7, verset 1, puisque l'utilisation de ce verbe dans Nombre en relation avec le tabernacle vraiment me fait réfléchir sur les moindres détails de la création, de ce que Dieu demande de faire. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit. Alors, Dieu se reposa, c'est le verbe Shabbat. Shabbat signifie se reposer.
Voilà la signification de ce mot Shabbat, se reposer. Dieu se reposa au 7e jour, donc juste lorsque la première bénédiction que nous venons de voir, qui est le mariage, Dieu se repose et va communier avec l'homme et la femme qu'il vient juste de créer. Et l'homme n'a pas encore travaillé. Et il donne à l'homme ce jour gratuitement sans avoir travaillé auparavant. Et il prend l'initiative de se reposer, Shabbat, le verbe Shabbat, il se repose. Autrement dit, c'est un jour, vous voyez, si vous lisez tout ce contexte de l'introduction du Shabbat en relation avec la création, le Shabbat, le repos, cette fois-ci si on utilise le nom, a une signification extrêmement profonde que nous n'avons pas le droit de prendre à la légère. On n'a pas le droit. Vous voyez, c'est la deuxième institution, bénédiction, que Dieu lui-même donne à l'homme. Il y a le mariage, c'est la veille, le vendredi, immédiatement le jour suivant, le repos. Donc ce jour-là, le premier sabbat de la création, Adam et Ève jouissent de la beauté de la création, ils admirent dans sa beauté et dans tous ses détails la création que Dieu leur a donnée. Ils ont le devoir de garder, de cultiver cette création. Et pour souligner l'importance de leur responsabilité, Dieu s'est reposé avec eux ce jour-là. Autrement dit, ce repos-là, c'est un repos où Dieu est avec l'homme. Oui, ça c'est extrêmement profond. Hein. Je ne sais pas, mais chaque fois que je reviens sur ces textes-là, je suis profondément touché par la profondeur de l'intention de Dieu. Voilà donc les deux institutions, les deux bénédictions de Dieu à l'homme. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire dans ce jardin ou sur la terre? Alors, il est dit, l'homme, Dieu, a placé l'homme dans le jardin, sur la terre, non pas pour vivre une vie de paresse, non, une occupation. Il participe à son échelle à l'œuvre créatrice de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme plante un jardin en Éden et il y met l'homme qui est formé de la poussière de la terre. Il faut d'abord se rappeler que l'homme a une relation organique. J'allais dire une relation essentielle avec la terre, puisqu'il est formé avec la poussière même de la terre. Donc tout ce que l'homme fait va affecter la terre. Si l'homme va pécher, la Bible le dit, il n'y a qu'à lire dans Genèse
chapitre 3, la terre est affectée immédiatement par le péché de l'homme. Vous voyez, donc, il y a une relation organique essentielle entre l'homme et la terre. Pourquoi? Parce que l'homme est formé à partir de la poussière de la terre. Alors, l'homme a reçu une mission sacrée de la part de l'Éternel Dieu. Il doit, un, cultiver et deux, garder le jardin. Voilà sa mission. Une mission qui participe à l'œuvre créatrice. Cultiver, cela veut dire il doit agrandir d'autres plantes ou faire pousser d'autres plantes. Il complète en quelque sorte la création. Vous voyez ici une responsabilité ici. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur la terre. Peut-être un petit clin d'œil à l'écologie ici. On n'a pas le droit. Mais si on approfondit le sens de ce verbe utilisé par Dieu pour définir la mission de l'homme, cultiver et garder, en hébreu, le verbe cultiver, yavad, signifie aussi adorer. Il n'y a qu'à regarder dans tous les dictionnaires. Et le verbe garder, shama, signifie aussi obéir. Autrement dit, en même temps que l'homme a une mission, j'allais dire, de gardien, de co-créateur avec Dieu, il a une mission hautement spirituelle qui consiste à adorer Dieu et à lui obéir. Vous voyez immédiatement le lien ici avec le sabbat. Le sabbat institué par Dieu, adorer et obéir, pas le changer et adopter un autre jour de repos. Par exemple, je prends le cas du dimanche, est tout à fait en dehors de la mission que Dieu assigne à l'homme dès le départ. Alors, l'adoration et l'obéissance signifient que l'homme doit avoir la foi au Créateur. Si on ne peut pas obéir à une autorité quelconque, si on n'a pas la foi en cette autorité. Et pas seulement la foi, mais l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force pour lui obéir pleinement. Voilà, c'est la condition, sinon l'obéissance est entachée de toutes sortes de facteurs qui sont éloignés de l'amour. L'amour. Et en particulier, dans le cadre de Yavad, adorer, et Shamar, obéir, cultiver et garder, l'homme doit se reposer le sabbat pour adorer Dieu. Voilà sa première traduction de l'obéissance et de l'adoration. Adorer le sabbat. Alors, quelles sont les caractéristiques du sabbat? À qui appartient le sabbat? Est-ce que le sabbat appartient à l'homme ou est-ce que le sabbat appartient à Dieu? Eh bien, le sabbat est le jour de repos de l'Éternel. Exode chapitre 20, verset 10.
C'est lui, à la création, il n'y a qu'à lire la création. Le septième jour, il n'a pas créé, il s'est reposé. Il a invité l'homme et la femme, créés le vendredi, la veille, de faire comme lui. Le sabbat est le jour de repos de l'Éternel. Ensuite, insistons là-dessus, pour ne pas sombrer dans ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Le sabbat est le septième jour de la création. Je répète, le sabbat est le septième jour de la création. Les autres jours sont identifiés par leur numéro dans la semaine. Le sabbat est intimement lié à la création. Le septième jour de la création. Vous voyez ce lien très intime entre le sabbat et la création. Bon, si vous avez d'autres sabbats définis par l'homme plus tard, sabbat lunaire, ou peut-être il y en aura d'autres, il n'y aura plus ce lien organique avec la création. Donc ce lien est coupé. Le sabbat ainsi défini n'a plus une autorité suprême liée à la création. Vous voyez, déjà ici, on voit la raison pour laquelle nous devons nous attacher au sabbat introduit à la création, qui est le jour de repos de l'Éternel. Le sabbat n'est pas défini par une horloge. Vous voyez, le sabbat de la création et tout au long de la Bible n'a jamais été associé à une horloge. Par exemple, à la lune. Non, c'est un cycle permanent de 7 jours. 7 jours, et ceci depuis le début de l'histoire du monde. N'est pas défini par une horloge. Non, c'est Dieu qui l'a introduit indépendamment de toute horloge, indépendamment de toute horloge, en particulier du soleil et de la lune. D'ailleurs, Dieu met en garde les Israélites de ne pas considérer le soleil et la lune comme un moyen d'adoration dans leur culte. Non. Bon, je n'ai pas marqué le verset, mais Dieu a mis en garde ici. Alors le sabbat, c'est un signe de sanctification aussi. Et ça, c'est extrêmement profond. Allons-y dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31 et le verset 13. Voici ce que dit Dieu. Signe de sanctification. D'abord, il faut d'abord comprendre ce que cela veut dire sanctification. Cela veut dire de mise à part, être différent. Être différent d'abord par son adoration, par son culte, par son système religieux, mais être différent aussi par son caractère. Et ça, c'est beaucoup plus important, cette notion de sanctification. Et le sabbat est un signe marqueur de la sanctification. Voyons le verset 13 d'Exode, chapitre 31. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, c'est-à-dire le sabbat qui appartient à l'Éternel. Car ce sera entre moi et vous
et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel et qui vous sanctifie. Vous voyez, cette dernière partie de ce verset, les amis, est pour nous pèse beaucoup sur notre responsabilité en adorant Dieu pendant le sabbat de la création. Je relis cette dernière partie. Un signe auquel on connaîtra, c'est-à-dire ceux qui vous regardent, on connaîtra que quoi? Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Autrement dit, les gens vont regarder les disciples qui adorent Dieu le sabbat et leur regard va se réfléchir et leur regard va se tourner vers Dieu. Oui, une responsabilité pour nous ici, les amis. Si nous adorons Dieu le jour du sabbat, le vrai jour du sabbat, nous avons une bénédiction spéciale et les gens qui nous entourent, dit le texte, les gens qui nous entourent vont s'apercevoir que l'Éternel est celui qui vous sanctifie, vous transforme. L'Éternel est celui qui vous rend différent des autres. Vous voyez, c'est... À partir de là, vous voyez, déjà là, vous apercevez avec les caractéristiques du sabbat que le sabbat lunaire ne peut pas du tout remplir toutes ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Ensuite, le sabbat sera un jour d'adoration au paradis. Et plus que cela, un jour d'adoration distincte de la nouvelle lune. Donc, ce n'est pas du tout un sabbat lunaire. Voyons le sabbat au paradis. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Et le verset 23. 66 et le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit là? Alors, à chaque nouvelle lune, vous entendez bien? À chaque nouvelle lune, et attention à cette particule de coordination, et à chaque sabbat. Vous voyez, il y a deux notions ici qui sont séparées par le « et ». Le « et », donc, sépare deux notions. C'est comme ça la grammaire, deux notions tout à fait différentes. Il y a d'un côté la nouvelle lune, et il y a de l'autre le sabbat. Le sabbat dont il est question ici, bien entendu, c'est le sabbat de la Genèse. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair au paradis viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Vous voyez ici la distinction très nette entre le sabbat de la création et la nouvelle lune qui est aussi, selon la Bible, par exemple Lévitique chapitre 23, la nouvelle lune qui est un jour de repos aussi. On l'appelle aussi d'ailleurs Shabbat, d'où la confusion dans les études faites par les partisans du sabbat lunaire. Il y a donc une indépendance très nette entre
le sabbat est toute horloge, par exemple la lune de la création. Une indépendance totale. Vous voyez, il n'y a aucune relation entre les deux. Ce n'est pas possible de faire créer un lien entre l'adoration du sabbat et l'horloge, qui est un objet créé, la lune. Alors, qu'est-ce que c'est que le sabbat lunaire? Selon les gens qui ont cherché en rapport avec cette notion, ce fut en 1998 un suprémaciste connu pour son antisémitisme qui a écrit un livre en rapport avec le sabbat lunaire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un suprémaciste? C'est une manière de penser aux États-Unis, mais peut-être ça gagne aussi l'Europe. Le suprémacisme, c'est un courant de pensée qui affirme que la race blanche est supérieure aux autres races. C'est ce qu'on appelle le suprémacisme. Et ce suprémacisme-là véhicule dans sa conception un antisémitisme et aussi un racisme. Vous voyez? Donc probablement, l'auteur de ce qu'on appelle le sabbat lunaire, certainement, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la Bible. Parfaitement non. Qui connaît la Bible, mais qui l'interprète mal. Voilà peut-être ce qu'il faudra dire. Qui connaît la Bible, mais qui l'interprète mal. Et dans sa pensée antisémite, il s'attaque au sabbat juif. Vous voyez, puisque les juifs ont un marqueur, on a vu tout à l'heure dans ce qu'on a lu, un marqueur, c'est le sabbat. Donc, il s'attaque au sabbat. Et en s'attaquant au sabbat, il introduit cette notion de sabbat lunaire. Voilà la partie brièvement historique. Alors, le sabbat lunaire introduit et définit le sabbat à partir de la nouvelle lune, d'où son nom sabbat lunaire. Donc, les gens qui adoptent le sabbat lunaire observent dans le ciel la nouvelle lune, d'ailleurs qui n'est pas toujours très visible, disent les astronomes, et vous-même, vous pouvez faire l'expérience. Ça peut être caché par des nuages, ce n'est pas très, très clair. Donc, c'est à partir de là qu'il débute ce qu'on appelle le sabbat lunaire. Autrement dit, cette origine du sabbat lunaire, c'est-à-dire la nouvelle lune qui peut être cachée par les nuages ou lorsque le temps est mauvais, entraîne quelque chose qui est flou dans le sabbat que vous allez choisir pour adorer Dieu. Voilà déjà une objection très importante à partir de la nouvelle lune. Alors, pour que vous compreniez ce que les sabbats, les partisans du sabbat lunaire pensent, j'ai pris un exemple ici. Au mois d'avril, un exemple. Au mois d'avril, la nouvelle lune, selon les astronomes, la nouvelle lune, c'est le 1er avril
2022, le 1er avril, donc le 1er avril 2002, c'est la nouvelle lune en France. Là, donc, les partisans du sabbat lunaire, à partir de là, ils vont définir le sabbat lunaire pour le mois d'avril. Alors, c'est un sabbat, la nouvelle lune. Donc, le 1er avril, c'est un vendredi, c'est un sabbat. Vous voyez ici, les partisans de la nouvelle lune, le sabbat est mobile. Ça peut être un vendredi, ça peut être un lundi, ça peut être mercredi, etc. Donc ici, la nouvelle lune, c'est le 1er avril. Ensuite, 7 jours après, soit le 8 avril et le sabbat suivant, le 8 avril donc, c'est le sabbat suivant. Et 7 jours après, vous voyez, ils adoptent cette entre guillemets distance de 7 jours comme le sabbat de la création. Alors 7 jours après, 8 plus 7, on tombe le 15 avril, c'est le sabbat suivant. Et ensuite, le sabbat suivant est le 22 avril. Donc, 15 avril, nous sommes le 16 avril. Hier, c'était pour les partisans du sabbat lunaire, c'est le jour du sabbat, mais pas aujourd'hui. Pour eux, c'était hier, le 15 avril. Et le sabbat suivant sera le 22 avril. Ensuite, le 29 avril. Et la prochaine nouvelle lune sera le 30 avril et le cycle recommence. Vous voyez? Donc, pour le mois d'avril, le sabbat tombe le vendredi. Et pour les autres, lorsqu'on poursuit ce cycle qui est introduit ici pour le mois d'avril, pour que vous compreniez la manière dont les partisans du sabbat lunaire définissent leur sabbat, c'est de cette manière qu'ils définissent leur sabbat. Alors, vous voyez ici que le sabbat peut tomber à n'importe quel jour de la semaine. Pour le mois d'avril, c'est le vendredi, puisque la nouvelle lune est tombée sur un vendredi, le 1er avril. Donc le sabbat peut tomber à n'importe quel jour de la semaine en fonction de la nouvelle lune. D'où un sérieux problème pour les personnes qui suivent le sabbat lunaire dans le cadre de leur travail ou dans la vie sociale. Je connais une famille à Paris, dans une église à Paris, famille adventiste. La femme suit le sabbat défini par Dieu au moment de la création. L'homme s'est converti pour adopter le sabbat lunaire. Mais malheureusement, il a perdu son travail, puisqu'il aime Dieu dans sa vision du sabbat lunaire. Donc, des fois, il travaille tel jour, mais des fois, il demande un congé. Par exemple, pour tout le vendredi, là, pour ce mois-ci, il demande à ne pas travailler, puisque pour lui, c'est le sabbat. C'est le sabbat, tout le vendredi du mois d'avril, étant donné que la nouvelle lune, pour le mois d'avril en France, est tombée le 1er avril 2022. Donc, ça a entraîné au sein du couple une dissension à tel point que ça s'est terminé par le divorce. Vous voyez, c'est que cela entraîne le fait d'avoir des visions
et qui ne sont pas assises sur une base solide. Ça entraîne des dissensions, des dissensions. Le sabbat est distinct des fêtes. Lorsque je parle ici des fêtes, les fêtes sont clairement définies dans Lévitique chapitre 23. Alors, si vous voulez connaître ce qu'on appelle les fêtes juives, vous n'avez qu'à lire la liste des fêtes dites juives. L'adjectif que je mets là, ce n'est pas dans la Bible. C'est juste pour distinguer ces fêtes-là des fêtes françaises ou des fêtes allemandes, etc. Alors, c'est dans Lévitique chapitre 23. Et toutes les fêtes juives débutent et associées au mois dit lunaire dans le calendrier juif. Ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Le calendrier juif possède des mois et le mois commence toujours par la nouvelle lune. Le mois commence toujours par la nouvelle lune. Si nous prenons le cas, par exemple, de notre nouvelle lune qui est tombée le 1er avril, dont j'ai parlé tout à l'heure, 1er avril 2022, pour les Juifs, c'est le début d'un nouvel mois. Voyez? Nouvel mois. C'est pour ça, c'est ça leur manière de dater les événements pendant l'année. Donc là, il y a toutes les fêtes. Alors prenons comme exemple, puisque c'est une fête que nous connaissons bien dans Lévitique chapitre 23. Dans Lévitique chapitre 23, verset 27, le 10e jour, il est dit, le 10e jour, j'ai mis entre parenthèses, après la nouvelle lune, de ce 7e mois, donc le 10e jour, après la nouvelle lune de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, Yom Kippour, pour ceux qui connaissent cette fête. Voilà comment on définit ce qu'on appelle le Yom Kippour. Il suffit de revenir dans Lévitique chapitre 23, verset 27, et puis vous avez parfaitement le Yom Kippour. C'est pareil pour Pâques. Par exemple, dans Lévitique chapitre 23, verset 5, le premier mois, c'est le mois de la sortie d'Égypte. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, ce sera Pessa. Donc, si on suit littéralement ce que je viens de lire, pour nos amis juifs, le Pessa, c'est-à-dire la Pâque juive, le Pessa est parfaitement défini. Parfaitement défini. Le Pessa, si vous le regardez, Lévitique chapitre 23, verset 5, prenez votre Bible pour bien
définir le Pessah, le premier mois, donc Nissan, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Ah, cette expression entre les deux soirs, c'est comme ça qu'on définit dans la Bible le jour, ce sera le Pessah de l'Éternel. Donc, pour nos amis juifs, actuellement, la Pâque juive a débuté hier soir, vendredi, hier soir, entre les deux soirs. Donc, coucher du soleil hier soir, et ensuite, coucher du soleil d'aujourd'hui, voilà, entre les deux soirs. Et à partir de là, il faut compter à partir donc de la nouvelle lune, 14 jours, et vous avez le Pessah. Et lorsque je me réfère au mois d'avril, puisque pour le mois d'avril, la nouvelle lune, c'est le 1er avril 2022, comme nous avons dit plus haut. La Pâque juive débute le vendredi, soit 15 avril. La Pâque juive débute le vendredi soir 15 avril, 14 jours après, etc. Vous voyez? Donc, pendant 7 jours, ils vont faire la fête, nos amis juifs, la fête des pains sans levain, etc., etc. C'est marqué dans le livre des Lévitiques. Voilà, par conséquent, ce qu'on appelle le sabbat lunaire. On peut conclure que le sabbat n'est pas du tout le sabbat lunaire. La Bible montre clairement que le sabbat est unique et appartient à l'Éternel. Le sabbat n'est pas introduit ou défini par l'homme. Non. Le sabbat est unique et appartient à l'Éternel. Et je reviens sur Jean, chapitre 19, verset 31, ce verset dont j'ai parlé tout à fait au début. Jean, chapitre 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, c'était le vendredi. Et ce jour de sabbat, entre les deux soirs, et ce jour de sabbat était un grand jour. Un grand jour, pourquoi un grand jour? Parce que le sabbat de l'Éternel, défini au jour de la création, et le sabbat défini par, cette fois-ci, la nouvelle lune, c'est-à-dire la Pâque, puisque nous sommes au moment de la Pâque, lorsque Jésus est crucifié, ces deux sabbats coïncident. On a insisté tout à l'heure sur le fait que le sabbat qui est associé au sabbat, à la nouvelle lune, est variable. Ça peut tomber un lundi, ça peut tomber un mercredi, ça peut tomber un jeudi, etc., etc. D'où des problèmes dans les couples, par exemple, où les deux conjoints, l'un respecte le sabbat de l'Éternel et l'autre respecte le sabbat lunaire. Mais le jour de la crucifixion de Jésus, les deux sabbats coïncident. Vous voyez? D'où l'importance, et je vous invite à approfondir sur ce sujet, l'importance de ce jour de sabbat, où les deux sabbats
coïncident, selon Jean chapitre 19, verset 31. Et un des aspects de cette importance, je viens d'y penser, se trouve dans Luc chapitre 22 et le verset 20. Luc chapitre 22, le verset 20. Il prit de même la coupe, donc c'est juste la Pâque ici. Après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous lors de ce grand jour de sabbat. Lors de ce grand jour de sabbat. Vous voyez, c'est le début de la nouvelle alliance. Le début de la nouvelle alliance. Donc, cela suppose qu'il y a une ancienne alliance, dit l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux disserte beaucoup sur l'ancienne alliance. Il y a donc une ancienne alliance et à partir de maintenant, une nouvelle alliance qui débute lorsque le grand jour de sabbat se présente. Le grand jour du sabbat de Jean 19, 31. Le grand jour du sabbat. Les deux sabbats sont fondus ensemble. C'est très profond, mais ce n'est pas notre sujet. Je ne fais qu'effleurer les choses. Et ici, je pense que nous avons une compréhension biblique du vrai sabbat et que tout autre sabbat, en particulier le sabbat lunaire, n'est pas du tout le vrai sabbat. Eh bien, nous allons, si vous voulez bien, terminer notre méditation. Et pour cela, je vous invite à lire ensemble Exode chapitre 31, verset 13 en premier, et ensuite Exode chapitre 20, ensuite Exode chapitre 20 du verset 8 au verset 11 en deuxième. D'abord, Exode chapitre 31, le verset 13. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, les sabbats de la création, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et ensuite, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà cette méditation que nous offrons à la gloire de l'Éternel, et je vais terminer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour l'occasion que nous avons jusqu'à maintenant de t'adorer
le jour du sabbat de la création, ce jour où tu t'es reposé toi-même. Nous savons, Éternel, que ce jour est un jour qui va être l'objet d'attaques de la part de l'adversaire. Aide-nous de rester fidèles à ce jour jusqu'au bout, de ne pas être séduits par toutes sortes de doctrines en rapport avec le sabbat lunaire ou le dimanche qui est proposé comme étant ton jour de repos. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen.